Bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de stupidités qui sortent sur le Corona. Et il y a deux vidéos qui sont sorties récemment. La première, celle de JJ Toussaint, qui a plus de 2 millions d'abonnés, c'est l'un des plus gros dans le domaine. Et le second, c'est Gamer Nexus, qui a autour de 700 000 et qui est aussi très influent. Et les deux vidéos concernant les achats paniques. Aujourd'hui, tu as énormément de gens qui achètent par panique à cause du coronavirus parce qu'il y aura des pénuries et ce genre de choses. La vidéo de JJ Toussaint, elle dit simplement achetez maintenant. Achetez maintenant parce que dans quelques mois, il y aura des pénuries, il y aura plus de stock et que cette année est plus ou moins foutue. Et Gamer Nexus dit exactement le contraire, en disant que c'est complètement con, c'est complètement stupide d'acheter parce qu'il y aurait une pénurie. Et en fait, quand vous écoutez les deux vidéos, vous vous rendez compte que, vous vous rendez compte que la vidéo de Gamer Nexus est la plus rationnelle et la plus intéressante parce qu'il vous dit ce que doit faire un vrai consommateur ou même un utilisateur de PC. Un vrai utilisateur de PC achète un composant quand il en a besoin. Mais dans l'achat panique du coronavirus, tout le monde se précipite pour que les autres n'en aient pas. Et c'est tellement stupide que c'en est démentiel. Que des reviewers tech ou des médias ou des magazines appellent à ce genre de pratique est démentiel. Parce que cela peut détruire l'industrie de la technologie. Et l'exemple le plus récent, c'est le minage de la crypto-monnaie. Quand il y a eu cette folie autour de cette arnaque de crypto-monnaie, tout le monde s'est mis à acheter des cartes AMD. Voilà, il y a eu une grosse demande pendant quelques mois. Qu'est-ce que les vendeurs ont fait? Je parle ici des vendeurs tiers, les distributeurs et les revendeurs. Ils ont tenté de satisfaire les deux demandes en même temps. Celle d'un utilisateur de PC normal, qui va juste acheter sa carte graphique pour les jeux vidéo, et les mineurs. Quelques mois plus tard, les crypto-monnaies se sont tous cassés la gueule, c'était une faillite désastreuse, et tous ces vendeurs se sont retrouvés avec des milliers de cartes graphiques dans leur dépôt ne servant à rien en fait. Ils ont eu entre 2 à 3 millions de dollars de pertes. Et beaucoup de ces revendeurs ont fermé boutique après. Donc, si vous achetez juste parce qu'il y a une pénurie, c'est le meilleur moyen de créer une panique. C'est une prophétie auto-réalisatrice parce que comme tout le monde se précipite, les stocks s'épuisent, donc ça vérifie, ça justifie que oui, il y avait une pénurie. Et pour cette pénurie, quand il y a une pénurie, la demande augmente toujours. C'est un réflexe naturel. Ce qui fait que comme il y a moins de produits par rapport aux demandeurs, et ben, les prix augmentent. x2, x3, x4. Et c'est là qu'on arrive à des spéculations démentielles. Voilà. De plus, il faut jamais oublier qu'on parle d'un putain de PC. C'est pas un truc où vous risquez votre vie si vous attendez 6 mois, 8 mois ou même l'année prochaine. Parce après, il y a différents types d'utilisateurs de PC. Le premier, c'est les pécnos comme nous qui vont acheter régulièrement, même si moi j'achète très peu puisque je suis en prolo. Mais tu as le mec, ouais, il y a une nouvelle carte graphique qui sort, je vais acheter. Il n'en a pas besoin. Il n'en a jamais eu besoin. Il achète pour avoir de meilleures performances dans les jeux. C'est un confort. Ensuite, tu as le second type d'acheteur qui va être, par exemple, qui possède un parc informatique et il a besoin de disques durs en réserve parce que ça peut avoir des impacts sur des données critiques, etc. Là, d'accord, là, vous pouvez acheter maintenant. Mais le besoin, c'est-à-dire qu'une épidémie ou quoi que ce soit, aucun besoin extérieur ne doit justifier votre achat. C'est tout con ce que je dis, mais les gens ne comprennent pas. Vous achetez parce que vous voulez l'acheter, vous en avez besoin aujourd'hui et maintenant. C'est pas un souci en fait. Donc, dans ce cas d'utilisateur, oui, vous pouvez acheter pour avoir une réserve, mais pour des parcs informatiques, ce genre de choses. Et enfin, ça peut aussi être pour des distributeurs ou des vendeurs qui veulent avoir quelques semaines de marge. Voilà, vous avez également beaucoup de tuners PC
dans le secteur, des gens qui vont acheter des composants pour créer des PC sur mesure, eux, ils peuvent acheter. Mais en tant qu'utilisateur lambda et consommateur de tous les jours, ne vous faites pas avoir par tous ces conseils de mes couilles, et je parle aussi pour tout ce qui est smartphone et tout. Aujourd'hui, tu as de telles paniques en Australie et aux États-Unis que tu as des supermarchés qui sont vides. Il y a le PQ est en manque. C'est démentiel de voir ces Occidentaux tomber dans un piège aussi grossier. Je veux dire, pour vivre à l'apocalypse, ils pensent que la priorité c'est du PQ. C'est démentiel. Après, ici on parle de composants PC. Je parle, ce n'est pas du tout nécessaire. Ça n'a jamais été nécessaire en fait. Une vieille bécane, ça marchera. Et si vous prévoyez d'acheter une nouvelle carte graphique ou même un nouveau PC, je dis voilà, dans 2-3 mois, et qu'il y a plus, peut-être qu'il y a une pénurie, eh bien, attendez. Encore une fois, ça va pas vous tuer. En fait, vous allez pouvoir rester avec votre PC actuel. Après, pour tous ceux qui n'ont pas de PC et qui ont besoin d'un PC, et c'est ce que Jay-Z tout ça t'avait dit, c'est que voilà, peut-être que tu vas à l'université et que tu as besoin d'un PC, tu n'en avais pas actuellement. Là, pourquoi pas? Mais même là, je vois pas l'intérêt de se précipiter pour une pénurie. Tu dis simplement que oui, mais j'ai pas de PC, il y a eu de pénurie, etc. Voilà, il faut toujours faire preuve de rationalité et avoir une approche même contre-intuitive. C'est-à-dire ne pas se fier à son instinct. C'est-à-dire que quand tout le monde se met à acheter, vous devez reculer. Vous devez reculer d'un pas. Voilà. Et même pour la bouffe, parce que les gens disent, oui, mais c'est quand même critique pour la bouffe. Ça dépend de votre stock, etc. Et dans les pays occidentaux, la diversité de la bouffe est démentielle. Je veux dire, s'il y a un truc qui manque, tu achètes un autre truc. C'est tout. Et une grande partie de ces pénuries sont artificielles. Elles ont été créées pour ça. Maintenant, par rapport aux usines, en Chine et à Taïwan, ou à Hong Kong, ce genre de choses, c'est vrai que il y a, cela dépend largement des régions en Chine. Certaines régions en Chine sont plus touchées que d'autres. Par exemple, à Wuhan, où il y a où l'épidémie, c'était l'un des épicentres de l'épidémie, bah, c'est un peu la merde. Mais encore une fois, on nous dit souvent, ouais, mais il faut acheter à Taïwan ou autre, mais toutes les entreprises, que ce soit à Taïwan, à Hong Kong ou au Vietnam, dépendent des ressources des matières premières de la Chine. Et ouais. Donc, même ça, c'est du bullshit, en fait. Donc, mais cette panique est absolument irrationnelle. Parce que cette maladie n'est pas grave. Bah ouais, c'est une pneumonie virale. C'est un peu une grippe qui peut devenir grave, c'est vrai. Qui peut devenir grave, mais c'est pas non plus la peste pulmonaire, quoi. Donc, et surtout, pour faire des stocks de vie, pourquoi pas, mais même là, moi, je suis plutôt contre, en fait. Je suis plutôt contre. Mais pour des PC, putain, pour des smartphones, c'est juste un moyen pour les entreprises de faire plus de ventes, de faire plus de marge pour vous arnaquer. Grosso modo, c'est ça. Donc, si vous avez peur que vous devez acheter quelque chose, posez-vous la question, est-ce que vous en avez besoin maintenant? Voilà. Si ça marche actuellement, ben, c'est pas grave, attendez. Même si c'est 6 mois, si c'est 1 an, c'est pas grave, hein. Vous allez pas mourir pour ça, quoi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Arrête de faire ce type d'achat panique. Parce que vous, avec les achats paniques, vous prouvez simplement que vous êtes des pigeons, en fait. Et que par conséquent, vous êtes des compatentés. Voilà, c'est ce que ça prouve. Donc, merci et à bientôt.